Alors moi je suis agente de service clientèle, donc on a souvent au bout du fil des personnes qui ne sont pas contentes dans un premier temps, donc forcément à ce niveau-là il faut gérer toute la journée, et stressant parce qu'on nous demande une production, une productivité, donc de répondre à une problématique en un temps très limité. Les exemples sont multiples. Au tout début, à l'ouverture de la société, tout était tout beau, tout rose, mais c'était une infantilisation maximum. À savoir qu'on demandait aux employés de se déguiser pour un oui, pour un non. C'était devoir lever la main pour aller aux toilettes, ce genre de choses. Et c'est là que je me suis dit en fait qu'il commençait à y avoir un problème. J'avais le sentiment, moi avant, qu'on n'en avait plus besoin, que c'était entre guillemets gagné. Et en fait, je me suis syndiquée en arrivant dans le centre d'appel pour me dire qu'il fallait que je me tienne informée déjà de ce qui se passait autour de moi, que les infos, le journal de 20h, ça suffisait pas pour savoir ce qui allait devenir de moi au niveau de mon avenir, au niveau de ma retraite, au niveau de plein de choses. Et pour avoir le sentiment de participer, je veux dire, dans 20 ans, ce sera trop tard, de dire si j'avais su, j'aurais bougé il y a 20 ans. Donc je me suis dit c'est maintenant, et voilà, c'est pour ça que je me suis syndiquée. À la base, ils veulent imposer. J'ai entendu à plusieurs reprises, ce sera comme ça et pas autrement. Si vous n'êtes pas content, vous partez. Je veux dire, c'est pas une ouverture au dialogue. Je savais pas comment faire, c'est donc une personne qui était syndiquée à la CGT qui est venue me voir, on en a discuté, et c'est comme ça en fait que je suis entrée à la CGT. Je crois vraiment que la jeunesse, tant qu'elle n'a pas rencontré la problématique au niveau professionnel, elle croit qu'elle est un peu naïve. Elle croit que les parents, les grands-parents se sont battus et que maintenant c'est gagné. Tout seul, on est insignifiant, on peut dire ça comme ça. En collectif, on est très fort. On s'est battu quand même pendant plus d'1 an pour que quelqu'un se déplace, qu'on vienne négocier. Et on a tout obtenu ce qu'on souhaitait, le paiement ou le rattrapage des RTT. Il ne faut pas attendre que le problème arrive. Il faut que tu saches dans quel monde tu vis, à quelle période on est, que rien n'est gagné, qu'il faut se battre tout le temps et que c'est maintenant qu'il faut que tu te renseignes et maintenant que tu te battes.